Il semble que le monde soit plongé dans une ère mécanique. Tout est analysé par l'extérieur, pourtant l'analyseur a un vécu intérieur d'analyse extérieure. Ce vécu intérieur peut-il être abordé correctement par l'extérieur? Il semble que le monde industriel appauvrit la diversité des espèces animales et végétales. Le monde industriel, est-ce là un monde paradoxal? Les pays peu industrialisés, dans quelques siècles, ne sembleront-ils pas être les pays les meilleurs, ceux qui ont engendré le moins de destruction envers la nature? Les neurosciences envisagent le cerveau comme étant une machine, ce qui est sans doute vrai en partie, mais est-ce là tout? Selon le modèle mécanique, la conscience serait limitée à un système électrochimique, dépendant uniquement des lois de la physique. Si ce modèle est juste, ce que nous appelons liberté serait une simple illusion, car le monde atomique ne peut être qu'un mélange de déterminisme et de hasard, donc un monde stochastique. Ce monde de probabilité ne contient aucun élément libre de ses choix. Ainsi, que nous soyons gentils ou méchants, bons ou mauvais, courageux ou lâches, nos pensées et nos actes ne nous appartiendraient pas, mais à un enchaînement sans fin de causes et d'effets dont nous ne serions pas responsables. Le visage que le monde industrialisé attribue à la conscience ressemble à un simple reflet de lui-même, quelque chose de froid, essentiellement dépourvu d'âme et de cœur, progressant aveuglément, mécaniquement, comme une avalanche dévale une pente. Pourtant cette machine et son cliquetis, n'est-ce pas le fruit de la vie? Ne sommes-nous pas partie de la nature et de la vie, cette vie qui met au point des outils de survie? Qu'en est-il vraiment? Nous sommes-nous focalisés sur les outils de survie au point de nuire à la vie? Chaque espèce vivante qui disparaît, n'est-ce pas un peu de nous-mêmes qui disparaît pour toujours? Nous en sommes arrivés au point de parler de la nature comme d'une chose extérieure à nous. Pourtant, lorsque nous évoquons la nature, nous pensons à un ensemble d'êtres vivants, végétaux, animaux, à la roche, à l'eau, à tout ce qui fait l'univers. Or, ne sommes-nous pas une partie intégrale de cet ensemble? Si nous les écoutons la nature parler en nous, qu'entendons-nous? N'y a-t-il pas en nous un silence harmonieux, un orchestre fait d'une infinité de mondes, qui cherche à s'épanouir à travers nous? L'homme que nous ignorons en nous, n'est-il pas semblable à un cours d'eau qui s'écoule de l'intérieur vers l'extérieur, d'un infini vers l'autre, un pont de vie?